Petite mise au point du grand Psychoquack. Ça va faire maintenant quelques jours que j'ai sorti la dernière vidéo Oblivion. Et même si je suis extrêmement fier de mon travail, même si je suis extrêmement fier de mon parcours, j'aimerais quand même pousser un petit coup de gueule. J'aimerais aussi vous parler du travail, j'aimerais aussi vous parler de toute la chaîne, de tout ce qu'on a fait en fait, de tout ce qui s'est passé. Ma chaîne YouTube comporte 3 gros arcs. L'arc jacobin, où tout ce que je fais, c'est simplement couper des clips des vidéos de Gus Productions et les mettre sur mes vidéos. C'est de très loin les vidéos les moins travaillées, les moins intéressantes et les plus critiquables, parce que très sincèrement, même avec du recul, je ne suis pas extrêmement fier, même si j'ai l'idée de créer un best-of ultime jacobin. De toute façon, comparé aux autres clippers qui, par exemple, JDG avait pété un câble, je mets tout dans la description, il n'y a aucun hors contexte, et de toute façon, tout le monde connaît Jacobin, tout le monde aime Jacobin et tout, donc en soi, mes vidéos sont pas les plus problématiques. Et au pire, si un jour j'ai la monétisation, de toute façon, je lui donnerai une grosse part, peut-être même la plus grosse. Moi, je faisais juste ça pour le fun à la base, c'était même pas pour les vues, même si ce sont à l'heure actuelle les vidéos les plus vues quasiment. Ensuite nous avons l'arc Yu-Gi-Oh! C'est vraiment l'arc qui m'a élevé, donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, à regarder énormément l'animé pour faire les recherches. Donc, de base en fait tout ce que je voulais c'était trouver une censure sur Yu-Gi-Oh! Mais vu que Yu-Gi-Oh! GX en français c'est très peu médiatisé, c'est très peu vu, connu sur YouTube. Je me suis dit, s'il n'y a pas de contenu sur YouTube, je vais créer mon contenu. Et même si j'avais tout un passé de chaîne poubelle, parce que si vous aviez scrollé avant, là maintenant je viens de tout mettre en non répertorié, mais si vous aviez scrollé un peu avant, vous auriez vu que ma chaîne c'est une véritable poubelle sans aucun intérêt, avec juste mes VOD des speedruns, des trucs à la con, des trucs rigolos, genre il n'y a rien de sérieux. Et bah je me suis dit, je vais créer une vidéo pour alerter sur les gens, pour dire, hey, regardez, il y a la série que vous avez regardée quand vous étiez petit, c'est une série qui est énormément censurée. Donc à la base ça vient de ça. Ça vient juste de ça, donc j'avais créé la première censure. Donc voici l'extrait de pourquoi je me suis mis à faire ça. Ah, au fait Alexia, où est ta clé? Elle est là, autour de mon cou. Moi aussi. Oui, moi aussi. Alors avec du recul bien évidemment, les censures de Yu-Gi-Oh! GX saison 1, c'est de très loin la plus mauvaise vidéo que j'ai faite. Tout simplement avec un son pas terrible. À l'heure actuelle je suis en train de tenir un filtre anti-pop dans ma main gauche et je suis en train de parler dans mon micro. Cette vidéo m'a coûté assez cher parce que j'ai dû changer de micro, comme vous avez pu le voir. Donc le montage est pas ouf. Même si je l'avais montré à Eldenari, donc Eldenari c'est un des monteurs de Guz, Porto, Wankil, Hugo, tout ça, qu'il l'avait pas trouvé mauvaise, mais il l'avait pas trouvé une bonne non plus, faut pas se mentir. Du coup, après, j'ai commencé à me renseigner sur le montage, j'ai commencé à travailler là-dessus, et du coup, c'est sorti les censures de Yu-Gi-Oh! GX saison 2. Et la explosion de vues, censure de Yu-Gi-Oh! GX saison 1, 400 vues en un mois. Les censures de Yu-Gi-Oh! GX saison 2, ça pouvait monter jusqu'à 2000 vues par jour. C'est énorme, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de toute ma chaîne, quasiment 20 000 vues. Je vous en remercie énormément, ce qui a fait monter la saison 1 jusqu'à 7000 vues. Je dois vous avouer que saison 2, 20 000 vues, saison 1, 7000 vues, je trouve ça pas logique et je trouve ça stupide. Ça veut dire qu'il y a 13 000 personnes qui ont vu les saisons 2, mais qui n'ont pas vu la saison 1. Même si en soi la saison 2 est bien meilleure que la saison 1, mais bon, sur le concept c'est pas logique. Ensuite, je décide de bosser sur la saison 3, mais bien évidemment, il n'existe aucun... Enfin, les 12 premiers épisodes sont sous-titrés, ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pu travailler, regarder là-dessus. Puis ensuite, il n'y a plus aucun sous-titre.
Et bien évidemment, les sous-titreurs, quand je leur ai posé la question, ils m'ont envoyé chier parce que voilà, je vais pas créer de drama et tout. Mais du coup, sachant que je suis très mauvais en anglais, je ne peux pas bosser avec les sous-titres de Crunchyroll. Je ne peux tout simplement pas, je n'ai pas les compétences nécessaires. Du coup, je suis passé directement sur la saison 4, qui eux, les sous-titres sont disponibles. Donc saison 4 de GX avec la dernière saison de 5D, ce sont des saisons qui n'existent pas en Europe et aux États-Unis, tout simplement parce que pour respecter certains délais, 4Kids n'a pas pu sortir ces saisons et n'a jamais pu les sortir. Très personnellement, je dirais que c'est la meilleure des trois. Elle a un peu moins marché, mais après ça se comprend parce que ce ne sont pas des vidéos de censure. C'est juste une vidéo qui parle de la saison 4 et il y a énormément de monde qui parle de la saison 4 comparé aux censures de la saison 1, 2 et 3. En vrai, ça va. Ça va, il y a pire et très honnêtement, 2200 vues, ça reste très très honorable. Ensuite, je fais le débat commentaire Yu-Gi-Oh! GX. Je savais très bien que ça allait faire aucune vue, donc OSEF. Puis ensuite, je décide de faire mon projet que je bossais depuis novembre 2022, donc depuis la sortie de la saison 2. C'était l'iceberg Oblivion. Qui là, par contre, ça va être la grosse désillusion. Alors, bien évidemment, j'ai pris du plaisir à faire ces vidéos, j'ai pris du plaisir à les monter. C'est de très loin les vidéos les plus travaillées, excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. Mais faire 350 vues pour des mois de montage, c'est une désillusion décevante. Et ça me rend triste, tout simplement, ça me rend triste. Très très peu de vues, très très peu de commentaires. Tout le public que j'avais sur Yu-Gi-Oh! Forcément, ils sont pas intéressés par Oblivion. Et même si c'est la même période, je peux pas les engueuler. Je suis peut-être le seul mec à kiffer Yu-Gi-Oh! GX et Oblivion, si ça se trouve. C'est pas de leur faute, malheureusement. Toutes les miniatures ont été faites par mon pote Martin de Glyph Studio. Donc lien dans la description si vous voulez voir son travail, si vous voulez demander son travail, même si actuellement il n'est pas trop disponible, mais si vous avez besoin d'un monteur, de quelqu'un qui fait les images, putain j'ai oublié, l'improvisation, quelqu'un qui fait les miniatures, voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fait des miniatures, allez le voir, elles sont magnifiques je trouve. À partir de maintenant, si je dois faire d'autres contenus, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Quelques autres trucs en rapport avec GX, et de toute façon si la saison 3, il y a les sous-titres, bah je ferai la vidéo sur la saison 3, ça y a pas de souci. Donc, entre le 9 octobre 2022 à aujourd'hui, c'est-à-dire le 23 juillet 2023, à l'heure actuelle où j'enregistre, mes 6 vidéos ont fait un total de 35 700 vues, avec une durée moyenne de 6 minutes, ce qui est ridicule comparé aux vidéos. J'ai un total de 1000 likes, un peu plus de 1000 likes, et je vous remercie tout simplement pour tous les likes que vous avez donnés, sincèrement je vous remercie, et la vingtaine de dislikes, je vous dirais d'aller vous faire violer. Le trafic de vidéos, c'est-à-dire les vidéos qui... Quand vous regardez la vidéo, vous avez en proposition mes vidéos. Donc il y a bien évidemment mes vidéos, beaucoup de vidéos en rapport avec Yu-Gi-Oh! Quelques vidéos un peu random, j'ai pas trop compris. Mais en général, ce sont surtout des vidéos en rapport avec Yu-Gi-Oh! Qui me font donner des vues, qui me font de la pub. Et je remercie YouTube de fonctionner un minimum. Alors que pourtant j'ai très très peu de vues. Les mots les plus recherchés dans la barre de recherche pour trouver mes vidéos, alors il y en a un paquet en rapport avec Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! AMV, GX saison 4, Yu-Gi-Oh! Censure, donc ça il y en a plein. Alors au début c'est Jacobin et GTP, donc je pense que ce sont surtout des fans, mais c'est surtout pour les vidéos Jacobin. Mais sinon c'est quasiment que des Yu-Gi-Oh! Et dédicace aux 12 personnes fans de Oblivion qui se sont dit tiens, est-ce qu'il y a un iceberg en rapport avec Oblivion. Alors truc qui me fait exploser de rire, donc pour les mots vous avez vu que sur la fin ça fait 2-3 vues, donc généralement c'est 2-3 personnes qui... Non, excusez-moi, je rigole rien qu'en y pensant, mais c'est par exemple des gens qui font 2-3 personnes qui tapent un mot précis, donc je peux vous dire que les gens qui trouvent mes vidéos tout seul, donc un mot-clé précis mais tout seul, il y en a à l'appel des mots super bizarres, genre, il y a un mec il a tapé Farod, il a trouvé ma vidéo, mais le plus drôle, alors, pour l'anecdote, pour la saison 4 et pour l'iceberg,
j'ai utilisé des musiques de Summertime Saga, donc c'est un jeu porno, et il y a un mec qui a tapé Summertime Saga, il a trouvé ma vidéo, il l'a regardée, alors que 4 secondes, donc ça veut dire que c'était pas le truc le plus intéressant qu'il cherchait. Mais ça me fume parce que quand j'ai vu ça, ça m'a fumé. J'ai voulu faire le même test que lui, donc j'ai tapé Summertime Saga sur YouTube, donc tu trouves énormément de vidéos putaclic, des vidéos ultra censurées et tout, parce que logiquement, c'est un jeu porno. J'ai scrollé pendant 10 minutes, j'ai pas trouvé ma vidéo. Il doit y avoir un Elsa Gate, Diamond Gate horrible là-dessus, et il a dû chercher dans les recoins les plus reculés. Il a trouvé ma vidéo, c'est horrible, mais c'est hyper drôle. Sinon, petite stat pas très utile, mais bon, je vous les donne parce que c'est cadeau. 95% des hommes, 95% des gens qui regardent mes vidéos sont des hommes, donc voilà. 77% des personnes qui regardent mes vidéos viennent de France, après 4% pour la Belgique, 1,5% pour le Canada, 1% pour la Suisse. Puis, je salue le Mexique, le Gabon et le Sénégal, qui sont une quarantaine à tout péter, qui regardent mes vidéos. Très honnêtement, salut à vous. C'est très drôle, c'est surtout le Mexique, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde le Mexique. Et enfin pour terminer l'âge, 1%, 1% des gens qui regardent mes vidéos sont mineurs. Après il y a 90% des gens qui ont entre 18 et 34 ans, donc ce qui est plutôt l'âge de Yu-Gi-Oh! Genre les 25-34 ans ils ont dû connaître l'animé de base, et les 18-24 ans... après j'ai 21 ans, je regardais GX, donc j'ai 21 ans, donc je devais avoir 5-6 ans, je regardais GX, donc 18-24 ans, c'est plus des gens qui sont habitués à GX, 5D, Xexal, mais ça reste dans une tranche normale. Et un petit coucou aux 7% de 35-54 ans, vous êtes des boomers, mais je vous aime. Et pour finir niveau stats, les abonnements, donc... Quand j'ai sorti les vidéos GX, j'ai gagné 300 abonnés d'un coup, puis ensuite ça a stagné, j'ai perdu 1 ou 2 abonnés qui se regagnaient très rapidement et très facilement. Mais là actuellement je reste bloqué aux alentours des 330, 340, 350 abonnés. En soi à la base je m'en fichais un peu, mais bon, c'est vrai que tu te rends compte qu'avec tout le travail que tu fournis sur YouTube, t'as peut-être envie de gagner un petit pourcentage quoi. Donc... et surtout que pour avoir la monétisation, c'est 1000 abonnés. Donc si j'ai pas 1000 abonnés, je peux pas activer la monétisation. Alors là, à l'heure actuelle, maintenant, à 30 vues par jour, je vais juste gagner quelques centimes. Mais bon, c'est pas le truc, c'est juste... déjà, si je touche quelques centimes, je serais déjà extrêmement heureux. Mais en plus, ça pourrait sans doute faire kiffer Jacobin. Donc la suite de la chaîne. Pour ce qui est de Jacobin... J'ai eu l'idée de faire une dernière vidéo Jacobin où en fait je prends toutes les vidéos où il apparaît, je prends tous les extraits rigolos comme pour les dernières vidéos, puis ensuite je fais tout simplement un best-of à la con, c'est-à-dire je prends l'extrait, fondu en noir pendant une demi-seconde, ensuite un extrait, fondu en noir pendant une demi-seconde, etc. etc. Et après j'ai pas envie que les gens pensent que je suis spécialisé en ça. Donc de toute façon, soit j'arrête définitivement les trucs jacobins, qui aujourd'hui sont en train de gâcher mes stats, soit je fais quand même ma dernière vidéo jacobin, mais je dis quand même à côté que j'ai dû travailler et tout, et de toute façon, le jour où je dépasse les 1000 abonnés, et que je dois activer les monétisations, promis, Jacobin aura une part. Pour ce qui est des vidéos GX, bien évidemment, quand la saison 3 sous-titrée sortira, je travaillerai dessus. Pour ce qui est de la miniature, rien de compliqué, je vais juste demander les images de base qu'il a utilisées, puis je mettrai un petit calque bleu, parce que la première est rouge, la deuxième est jaune, la troisième est bleue. Si vous connaissez bien la série, ça fait rouge siffleur, jaune rat, et enfin bleu Obélix. Là actuellement j'ai fait une petite tier list des personnages du Yu-Gi-Oh! GX, je pense que ça sera la prochaine vidéo. Vous attendez pas une date, ça sortira quand ça sortira, voilà.
Quant à Oblivion, bon bah malheureusement, je vais pas vous mentir que faire 2 heures sans rien avoir, ça m'a un peu dégoûté. Et surtout que j'ai bouffé du Oblivion pendant 10 mois, donc je vais faire une pause et peut-être même arrêter les vidéos Oblivion, même si ça me brise le cœur. Je remercie les quelques rares personnes qui y ont vraiment apporté du soutien. Je remercie les gens qui se sont un minimum intéressés à ma chaîne. Désolé aux fans de GX pour le contenu Oblivion. Désolé les quelques rares fans d'Oblivion qui sont arrivés sur ma chaîne mais qui au final, bon bah, il y aura plus de contenu Oblivion. C'est con que vous aimez pas les deux trucs en même temps. Très dommage. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. C'était Hippias. Au revoir.